Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Et dans cet évangile de Luc, le chapitre 6, verset 27, est une séquence d'enseignements durs, pas faciles, car ils contredisent souvent la logique que nous avons apprise depuis l'enfance. Écoutez ceci à voir. Maintenant, à vous qui m'écoutez, je dis, aime vos ennemis et faites bien ceux qui vous détestent. Parlez bien de ceux qui parlent le mal de vous et priez pour ceux qui vous calomnient. Et si cela est naturel pour nous, à travers notre prière, c'est permettre au soleil de retirer les taches du tissu. C'est ce que nous avons fait quand nous étions un garçon. Combien de fois ai-je vu ma mère organiser les navires de vaisselle afin que ces grosses taches puissent sortir? Et ces glacés qui étaient là, au soleil, après quelques heures de curando, ils étaient à nouveau. Pas de taches. Le sentiment doit également être le curado. Quand une personne parle mal de nous, quelle est notre première réaction? C'est pour riposter. C'est pour y revenir avec la même pièce. Parce que nous avons le sentiment illusoire que nous corrigeons ce que l'autre a fait. Mais Jésus a dit non. Jésus dit que chaque fois qu'une personne parle mal de nous, nous devons revenir avec une parole bénie. Ensuite, vous pouvez vous arrêter et penser, mais c'est un dégât que je ne veux pas subir. C'est d'être ragoût. Non. Lorsque nous expérimentons neutraliser le pouvoir de la parole, le mal que l'autre nous jette, c'est comme si nous corrigeons un peu ces dégâts qu'il nous a causés. Parlez bien de ceux qui parlent mal de nous. Vous neutralisez l'ennemi, car chaque fois que vous retournez un mot malveillant à celui qui a mal parlé de vous, vous nourrissez le système de haine. Lorsque vous brisez le pouvoir de la haine que ce mot vous provoque, vous provoquez un énorme bien à notre cœur. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas de mettre une pierre, non, il s'agit de mettre la dynamique de votre journée, un mouvement qui ne vous permet pas de garder ce qui vous fait mal. C'est une façon de vivre. C'est un style de vie. Je ne garde pas avec moi des sentiments qui ne me construisent pas. Alors l'autre m'a dit des défis. L'autre m'a dit des mots qui m'ont blessé. Que dois-je faire? J'entre sa logique. Pourquoi m'a-t-il dit cela? Vous verrez, il était bouleversé. Il est malheureux. Et je ne permettrai pas le fruit de son malheur ou même une situation défavorable dans laquelle il vit devient la mienne. Ensuite, je n'accepterai donc pas. Je n'autoriserai pas l'infraction. Et progressivement, nous déclinons nos ennemis. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est pour nous de nous rétracter avec la même intensité. Parce que celui qui fait l'option de la haine, le moment, la calomnie, il ne s'attend qu'à avoir l'occasion de revenir encore pire que le premier qu'il a donné. Et il ne peut revenir que car il trouve un espace en nous pour déposer sa graine de haine. Quel est le mot que la calomnie, qui est mal, qui est un menteur? C'est une graine de haine. Si je dis un putain de mot sur vous, si je secoue votre cœur avec un mot lourd et blessé et que vous permettez à ce mot de rester en vous, me renvoyant de la même manière, vous arrosez la haine que j'ai jouée en vous. Et c'est intéressant, mon peuple, parce que lorsque nous faisons cet exercice de rationalisation, guérissez le sentiment que nous avons, nous voyons que c'est idiot, mais nous amplifions ce qui nous fait mal, nous commençons à le trouver beaucoup, mais non, c'est idiot, parfois c'était une explosion de l'autre. Et ce qu'il a dit, il ne le croit même pas, mais il nous a dit de nous blesser. Ce qu'il a dit ne correspond même pas à la vérité, mais il a dit parce qu'il était enflammé à temps. Et quand nous pouvons prendre cette distance, cette rationalisation, nous mettons cette personne de la bonne manière. Lorsque nous supposons cette règle d'or dans nos vies, quand nous constatons qu'il vaut la peine de ne pas retourner le lait mal avec le mal, qu'il vaut la peine de ne pas rendre le mot cruel qui fait mal, qu'il vaut la peine d'être avalé un peu, de faire une respiration plus profonde et sur cette agression, sans revenir avec la même intensité. Avec la même intensité n'est pas du tout. Non? Si un homme parle avec la même intensité, cela donne l'impression qu'avec une intensité plus petite qu'il petite. Non. Le silence. Le silence est un moyen très sage de répondre à une agression. Et la plus belle chose est de ne pas permettre à cette agression de trouver de l'espace dans votre cœur pour grandir, parce que lorsque nous créons cette immunité ici, lorsque nous apprenons le résultat de ce statut, nous commençons à penser 2, 3, 4 fois avant de nous accrocher à la haine en nous. La haine que l'autre nous a lancée à travers l'instrument du mot, l'instrument du look, l'instrument du geste. Oui, parce que parfois nous sommes blessés avec une chose qui
Selon l'autre a raison de dire, il y a des blessures et des blessures. Il y a des blessures causées par des injustices, par des mots qui n'étaient pas justes, mais il y en a d'autres qui étaient vrais. Si j'étais infidèle, et que l'autre m'a dit que j'étais infidèle, et que maintenant je dois m'en débarrasser pour revenir, vous n'avez pas à réintégrer l'autre dans votre vie. Non, tu as le droit de dire, écoutez, je voudrais maintenir une certaine distance. Mais je veux pardonner parce que lorsque vous pardonnez, même si vous ne vivez plus, l'autre a cessé d'être en vous avec ce poids, avec ce pouvoir de blesser cela avant lui. C'est parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous hébergeons l'ennemi en nous. Et il est avec ses armes, ce qui est pire. Cela nous fera du mal, nous offensera, parfois toute ma vie. Parce que nous n'avions pas le courage d'aller, pour dire au revoir, pour dire allez, je ne veux pas ça en moi. Et c'est un non-sens, non? La haine de l'autre nous atteint de différentes manières, mais c'est à nous de bloquer l'entrée de cette haine. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens? Le cœur chrétien ne devrait pas perdre de temps avec la haine, les rancunes, les peines, car elles tombent malades. Et la proposition de Jésus est que nous avons beaucoup de santé. Je suis venu pour que tout le monde ait la vie et la vie en abondance. Il est fantastique de penser à la dimension de la santé mentale. Vous savez, vous avez un esprit sain, j'ai un esprit sain. Et qu'est-ce que notre esprit tombe malade? Ce sont les pensées négatives. C'est la haine que nous nourrissons. Les rancunes. Pour l'amour de Dieu, nous ne devons ruminer ce qui est bon. Vous avez l'occasion quotidienne de vous réconcilier avec vous et les autres, ne pas rester blessés, ne pas avoir de ressentiment. C'est une opportunité que vous avez de réaliser la miséricorde dans votre vie et de faire de même avec les autres. Exercez le pouvoir de libérer l'autre de leur haine, de leurs blessures, de leur rancune. Et exercez ce pouvoir sur vous. Si quelqu'un vous bat sur une face, il offre également l'autre. Et si quelqu'un prend votre manteau, laissez-le également prendre la tunique. Donnez à ceux qui vous demandent, et si quelqu'un prend ce qui vous appartient, pas des pièces. Tout comme vous souhaitez que les autres vous traitent, traitez-les de la même manière. Cette phrase corrigerait le monde. Vous êtes-vous déjà demandé si nous avons sérieusement pris les conseils de Jésus, que nous ne devrions faire qu'à l'autre ce que nous aimerions que l'autre fasse? Nous commencerions le courant du bien. Nous commençons un mouvement contraire à la haine. Nous ferions tout ce que nos attitudes, nos paroles, nos gestes pourraient transformer celui avec nous. Lorsque vous vous regardez comme quelqu'un qui est aussi misérable comme vous, c'est plus facile à comprendre, car vous êtes misérable aussi. Ensuite, quand vous vous souvenez de ce qui vous a blessé, commencez à penser que vous aussi. Combien de fois avez-vous blessé des gens comme ça? Maintenant, vous êtes-vous arrêté pour faire attention à la façon dont vous traitez ceux qui ne vous aiment pas? Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.